Coucou les filles, bienvenue sur C'est Bella mon blog, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la recette de mon soin Active Booster Pousse des cheveux. Alors c'est un soin hyper efficace pour que nos cheveux poussent plus vite et sans pour ça en fait jouer sur la qualité de notre cheveu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il pousse pour devenir fin et pas joli. Le but, c'est qu'on arrive à avoir des cheveux plus longs, plus vite, et aussi plus beaux et forts. Et si on peut leur apporter de la brillance, c'est encore mieux, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, il s'agit d'un soin qui se présente un petit peu comme même carrément comme un masque pour les cheveux. Vous devrez le laisser poser. Alors, vous faites ce soin 1 à 2 fois par semaine. Vous le laissez poser environ 1 heure sur votre tête. Donc, en fait, quand vous allez faire votre soin, vous allez attacher vos cheveux, prendre mèche par mèche et bien appliquer le soin sur chaque mèche de cheveux en insistant bien sur les pointes, sur les racines, enfin voilà, vraiment partout sur toute la longueur du cheveu afin que le soin pénètre bien. Pour plus d'efficacité, vous pouvez aussi, une fois que votre soin est bien posé partout, mettre une serviette chaude sur votre tête. Du coup, ça permettra aux actifs qui sont contenus dans le soin de mieux pénétrer à l'intérieur de vos cheveux et donc d'être encore plus efficace. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une recette qui contient beaucoup de produits. Alors, beaucoup, tout dépend de ce qu'on entend par beaucoup. Il en contient pas mal, effectivement, mais en fait, quand je crée mes recettes cosmétiques, mon but premier, c'est vraiment l'efficacité des produits. Or, vous avez toujours la possibilité en fait, de réduire le nombre de produits que je mets à l'intérieur de mes recettes, sachant que vous aurez du coup un effet qui sera moins efficace. Voilà. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment d'avoir des produits qui sont vraiment très efficaces pour ce qu'on attend de nos soins. Voilà. Alors, pour cette recette, je vous mettrai la liste des ingrédients juste dessous, donc vous pourrez les retrouver. Il nous faut de l'huile végétale de ricin, il nous faut de l'émulsifiant VE, de l'acide stéarique, du beurre de karité, de l'eau de source, toute simple, de l'émulsifiant VF. Il va nous falloir aussi 2 huiles essentielles, l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas et l'huile essentielle de gingembre, qui sont toutes les deux connues pour booster la pousse des cheveux. De la phytokératine, donc ça c'est vraiment pour prendre soin de nos cheveux et les fortifier. De la provitamine B5, du maca-vital, de l'eau de chaux et ensuite de la vitamine E et du Gosgar pour conserver efficacement votre soin. Voilà. Alors aujourd'hui, moi je vais vous donner les quantités. Les soins que je vais faire, je vais multiplier par 2 parce que j'ai des copines qui sont fans, donc elles en profitent. Elles ont bien raison, en tout cas je ferai pareil. Donc voilà, mais je vais vous donner les quantités pour un soin classique, à peu près l'équivalent d'un soin quand on l'achète par exemple chez Kerastase, pour ne pas le citer. Voilà. Alors c'est parti. Donc on va commencer par mettre dans un récipient, peser notre huile végétale de ricin. Il vous en faudra vous 25 grammes. Du coup moi je vais en mettre 50. Ensuite, on va ajouter l'émulsifiant VE. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Émulsifiant VE. Donc ça se présente un petit peu comme des petites billes transparentes. Donc là, il va nous en falloir 5 grammes.
Maintenant, on va ajouter l'acide stéarique, comme ceci. Et là, nous allons en mettre 3 grammes. J'en ai mis un tout petit peu trop. Et enfin, du beurre de karité. Là, il va vous en falloir 10 grammes. Donc moi, je multiplie à chaque fois. Du coup, je mets 20 grammes. Je pense que je vais finir mon pot avec vous. J'en ai d'autres. Donc là, je suis à 10. Un tout petit peu. Parfait. Voilà. Une fois qu'on a mis ces ingrédients dans notre récipient, on va les mettre à chauffer au bain-marie jusqu'à ce que tout ait bien fondu, en fait, que tout soit bien liquide et bien homogène. C'est parfait. Ensuite, on va prendre un second récipient dans lequel, cette fois, on va ajouter en fait notre eau de source avec l'émulsifiant MF. Faites attention, vous avez en fait deux émulsifiants. Vous avez l'émulsifiant qu'on a utilisé tout à l'heure, qui est l'émulsifiant VE, qui se mélange, qu'on met avec le mélange d'huile, beurre de karité, et l'émulsifiant MF, qu'on va mettre avec l'eau de source. Donc, dans ce second récipient, on va verser notre eau de source. Peu importe quelle eau de source vous prenez, vous avez le choix à partir du moment où c'est de l'eau de source. Donc l'eau de source, il vous en faudra 60 grammes. Moi j'en mets 120. Et on va venir ajouter notre émulsifiant MF. Émulsifiant MF, il va vous en falloir 12 grammes. Cet émulsifiant se présente plus en poudre que l'autre, qui est du coup en petite bille pour le premier. Voilà. Maintenant, on va également mettre ce récipient à chauffer au bain-marie. Et quand le tout sera bien chaud, on sortira les deux bains-marie. Je vous dis la suite après. Voilà, j'ai sorti mon eau de source avec l'émulsifiant MF de mon bain-marie, donc il est chaud. On fouette bien, on mélange à l'aide d'un fouet pour bien que l'émulsifiant se répartisse de façon homogène dans l'eau. Voilà. Lorsque vous voyez que c'est à peu près bien réparti, même très bien réparti, c'est bon. On va sortir du coup
notre premier bain-marie avec l'huile végétale de ricin, si j'ai... Voilà. Alors, je vais venir verser pour que vous voyez mieux en fait dans un contenant transparent. Donc mon mélange huileux qui est, vous voyez, parfaitement liquide. J'ai plus du tout de petits morceaux d'émulsifiant. Tout a bien fondu. Donc ça c'est parfait. C'est là qu'il faut le sortir. Et maintenant, je vais venir ajouter dans mon mélange huileux l'eau de source avec le deuxième émulsifiant, en le versant petit à petit dedans, tout en mélangeant. N'hésitez pas à mélanger vivement. On fait les bras en même temps. Vous voyez le mélange blanchi? On le voit bien du coup avec le contenant transparent. Parfait. Donc c'est encore assez liquide, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout est normal. Ce qu'il faut surtout, c'est vérifier que ce soit bien homogène. Ça, c'est important. Alors là, ce qu'on a ajouté, en fait, l'huile végétale de ricin, elle est juste fabuleuse pour la pousse des cheveux. Elle est plutôt réputée pour ça. Maintenant, elle n'a pas que cette qualité. Elle hydrate aussi le cheveu, elle le fortifie. Donc, c'est vraiment une huile très très intéressante au niveau qualitatif pour les cheveux. Après, on a mis du beurre de karité. Donc, le beurre de karité, lui, va vraiment adoucir et venir nourrir le cheveu en profondeur. Donc, il a aussi réellement sa place dans ce soin. Donc, voilà, notre préparation commence à se solidifier au fur et à mesure qu'on la mélange. Donc en fait on va remuer jusqu'à temps qu'on obtienne une bonne consistance qui va devenir vraiment crémeuse. Je vais vous montrer de plus près après. On y arrive là. Voilà, on y est presque. C'est parfait, je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment une crème. Voilà. On va venir ajouter à notre préparation les huiles essentielles. Donc, huile essentielle de baie de Saint-Thomas, donc qui est réputée elle aussi pour booster la pousse des cheveux, mais également pour celles qui ont les cheveux fins comme moi. En fait, apporter de la tenue, du volume, donner de l'allure aux cheveux fins, et également elle lutte aussi contre les pellicules, et elle empêche la pousse elle empêche la chute des cheveux, donc du coup pour en favoriser la pousse. Voilà. Donc huile essentielle de baie de Saint-Thomas, je vous montre. Voilà. Il nous en faut 15 gouttes. Donc moi je vais en mettre 30 parce que j'ai doublé par 2, vous vous rappelez. Donc vous 15 gouttes. On aura une de plus.
Je mélange à nouveau. La quantité de soin qu'on a en multipliant, là, comme je l'ai fait, les doses par 2 n'est pas non plus énorme. On va avoir un plus gros pot en fait de soins, mais pour celles qui n'ont pas envie de refaire la recette toutes les 5 minutes, c'est pas plus mal. Puis après, vous en mettrez en fait, quand vous l'appliquerez plus ou moins selon la nature de cheveux que vous avez et selon la longueur que vous avez, vous en utiliserez plus ou moins. Nous allons venir ajouter maintenant nos huiles essentielles de gingembre. Voilà. Il s'agit aussi d'une huile essentielle qui va vraiment venir booster la pousse des cheveux. On va en mettre aussi 15 gouttes. On mélange à nouveau. Et maintenant, on va faire une petite pause. On va mettre notre préparation au réfrigérateur jusqu'à temps qu'elle soit bien refroidie pour ajouter le reste de nos actifs. Donc il est préférable de les ajouter à froid. Voilà, selon le réfrigérateur que vous avez, selon le réglage de température, on va dire, vous mettez entre 10 minutes et un quart d'heure à peu près. À tout à l'heure. Ça y est, notre préparation a bien refroidi. Donc elle est beaucoup plus consistante. Du coup, elle tient vraiment dans mon fouet. Donc on remue un petit peu. Et maintenant, on va venir y ajouter les autres actifs. Alors, ce sont des actifs que vous n'êtes pas obligé d'ajouter. Si vous voulez simplifier la recette, vous pouvez le faire. Par contre, gardez quand même la phytokératine. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la phytokératine, ça va vraiment venir reconstruire le cheveu, le fortifier, le rendre brillant. Il est important que vous ayez quand même dans votre soin des actifs qui vont permettre de fortifier le cheveu et de l'embellir. Voilà, je pense que vous serez d'autant plus satisfaite de votre soin si vous le faites. Moi, j'y ajoute deux autres actifs qui sont la provitamine B5, qui est vraiment un embellissant capillaire et aussi un fortifiant capillaire, et aussi du maca vital qui va encore accélérer la boost de la pousse de nos cheveux. Voilà. Mais si vous ne voulez pas mettre ces deux ingrédients supplémentaires, vous avez la possibilité de ne pas le mettre. N'enlevez pas la phytokératine. C'est parti. Donc on va commencer par la provitamine B5 qui se présente en petits flacons liquides. Donc, on enlève la petite capsule sur le dessus, c'est plus facile pour doser. Provitamine B5, il vous en faudra 5 grammes. J'en mets 10 comme tout à l'heure puisque je multiplie. On va venir la verser dans notre préparation et on va mélanger à nouveau. C'est aussi un actif, la provitamine B5, qui va favoriser la pousse des cheveux. Mais c'est vraiment un actif surtout pour fortifier les cheveux et les embellir. Parce que les cheveux longs, c'est bien.
C'est encore mieux s'ils sont bleus. Ensuite, nous allons venir ajouter la phytokératine. Donc la phytokératine, c'est de la poudre. Voilà. Attention, c'est une poudre très volatile. Il faut la verser doucement. Sinon, c'est comme la farine, vous en avez partout. Donc la phytokératine, vous allez en mettre 4 grammes. Je le mets avec la cuillère. Du coup, j'en mets 8 grammes. On le verse doucement à notre préparation et on va venir la mélanger tout en douceur au départ, pour éviter que ça vole partout. Voilà, on l'incorpore de manière délicate, comme si on faisait un gâteau un peu. Voilà, on peut le remuer de façon plus vive. Alors dans ce soin, vous avez l'huile essentielle de bec Saint-Thomas et l'huile essentielle de gingembre qui sentent un petit peu fort, mais vous ne le sentirez pas du tout après sur vos cheveux quand vous enlèverez le soin, que vous les rincerez. Par contre, c'est vrai que ce sont des huiles essentielles, comme beaucoup d'huiles essentielles qui ont une odeur forte, parce que c'est très concentré, donc forcément. Ceci dit, c'est pas une odeur désagréable. Voilà. Et maintenant, je vais venir ajouter le Maca Vital. Voilà, qui se présente aussi en liquide. Donc je retire aussi la petite capsule. Et le Maca Vital, on va en mettre 5 grammes. Moi j'en ai 10, comme... Comme tout à l'heure, je l'ajoute à la préparation. On mélange à nouveau. Je vous montrerai après l'aspect que ça donne dans une cuillère. Ça, vous vous rendrez mieux compte. Avec la lumière, en plus, comme c'est blanc. Du coup, dans le bol, on ne voit pas grand-chose, enfin, dans le petit saladier. Maintenant, je vais venir ajouter de l'eau de chaux. Alors ça, c'est tout simplement, j'ajoute ça pour éviter que notre soin ne soit trop acide pour les cheveux. Il faut faire attention au pH des soins cosmétiques naturels.
Donc là, sur ce soin-là, notre pH se situe entre 5,5, entre 5 et 5,5 pardon, environ. Donc c'est un bon pH, mais il faut absolument rajouter de l'eau chaude, sinon il est trop acide. Il faut faire attention. Donc l'eau de chaud, on en met 20 grammes. Comme les autres produits, je verse dans ma préparation. C'est beaucoup plus liquide que le Maca-Vital ou la Provitamine B5. Donc du coup, ça va venir adoucir un petit peu la consistance de notre soin. C'est pas plus mal parce que du coup, il va être beaucoup plus onctueux. Et il l'était déjà, mais encore plus. Et maintenant, on va terminer en ajoutant nos deux conservateurs. Donc un conservateur qui est la vitamine E, qui va nous permettre de conserver, enfin éviter surtout que les huiles essentielles ne roncissent. Donc c'est important. Alors, la vitamine E, vous en mettez, alors vous êtes obligé d'enlever la capsule et vous le prélevez avec soit une petite seringue comme ceci, soit une petite pipette. Voilà, vous ne pouvez pas faire autrement parce que c'est un produit qui est très compact, très visqueux, donc on ne peut pas faire autrement. Et en fait, il vous en faut 10 gouttes. Donc moi, je vais en mettre à peu près l'équivalent de 20 gouttes. On mélange. Et on termine par le Goscar, qui est lui le conservateur du produit. Voilà. Celui-là, il nous en faut, 25 gouttes. Je multiplie par 2. Voilà. Petite astuce, quand ça coule pas, quand vos petits flacons comme ça ne coulent pas assez vite, moi ce que je fais, je retire la petite capsule que vous voyez là, et en fait je viens couper le petit embout, juste ici, un petit peu plus loin, et du coup les huiles essentielles et les conservateurs coulent beaucoup mieux. On mélange une dernière fois, et on a terminé. On n'a plus qu'à appliquer notre soin, donc 1 à 2 fois par semaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous aurez de beaux cheveux longs, merveilleusement beaux et brillants de santé. Vous n'avez plus qu'à incorporer votre soin dans un contenant, un petit pot. Vous n'êtes pas obligé de le garder, le conserver au frais, c'est pas nécessaire. Mais essayez de le garder à l'abri de l'air et de la lumière au maximum. Je vous montre. Voilà.
Vous voyez, c'est vraiment un soin très très onctueux. On a l'impression d'avoir une crème chantilly plus épaisse, enfin très épaisse. C'est un soin très agréable et qui va, quand vous allez l'appliquer, en fait, vous allez voir, quand vous allez l'appliquer la première fois, vous allez rincer vos cheveux. Vous allez voir déjà les bienfaits sur vos cheveux, on le sent, les cheveux sont doux, ils sont beaux, ils brillent. Donc dès la première application, vous allez voir des effets bénéfiques de ce soin. Voilà, n'oubliez pas, comme dans chaque recette cosmétique, avant de faire vos recettes, de bien désinfecter l'intégralité de vos ustensiles, de vos contenants, votre plan de travail, tout ça avec de l'alcool à 90 et vous désinfectez aussi vos mains parce que ça évite de mettre des microbes dans vos produits et ils se conserveront beaucoup mieux. Voilà, et puis attention, les huiles essentielles ne conviennent pas à tout le monde. Les enfants de moins de 6 ans ne doivent absolument pas les utiliser, les femmes enceintes non plus. Donc si vous êtes enceinte et que vous avez envie de faire ce soin pour les cheveux, retirez simplement les 2 huiles essentielles. Voilà, c'est important. Pendant la grossesse, c'est complètement déconseillé, donc ne le faites pas. Et pour celles qui sont sujettes à éventuellement des allergies, des choses comme ça, vous pouvez faire un test avant, soit derrière l'oreille, soit dans le pli interne de votre bras, dans votre coude, pour voir si vous faites une allergie. Si dans les 48 heures qui suivent, vous n'avez aucune réaction, c'est que vous pouvez utiliser votre soin. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous aurez des cheveux très beaux et très longs, très vite en plus. Et je vous dis à très bientôt.